Est-ce que vous saviez que la France fait trembler la Silicon Valley? C'est une première, et c'est peut-être même un tournant, une décision qui pourrait bouleverser l'univers de la publicité sur Internet. Et cette décision vient de France. Ce lundi 21 janvier, la CNIL a annoncé qu'elle infligeait une amende record à Google, 50 millions d'euros. La CNIL est chargée de protéger la vie privée des citoyens français. C'est un peu le gendarme de l'Internet français. La CNIL estime que Google n'a pas respecté les droits des citoyens français quant à l'utilisation de leurs données personnelles sur Internet. Cette loi, c'est le fameux RGPD, le Règlement général de la protection des données personnelles. C'est une loi européenne qui est rentrée en vigueur au mois de mai 2018. Concrètement, qu'est-ce que le gendarme français de l'Internet reproche à Google? Il lui reproche de ne pas avoir respecté la loi sur l'utilisation des données personnelles des citoyens. Leur âge, leur profession, leur sexe, tout un tas d'informations, parfois très intimes, que Google a récupérées sans dire explicitement aux utilisateurs ce qu'il allait en faire. Cette décision, c'est un vrai coup de tonnerre pour Google. Et pourtant, ce n'est pas une surprise pour les spécialistes de la question. En effet, la CNIL a d'autres entreprises dans son viseur depuis plusieurs mois. Petit retour en arrière. Début novembre 2018, la CNIL a estimé qu'une entreprise française ne respectait pas cette fameuse loi de protection des données des citoyens pour le ciblage publicitaire. Cette entreprise, elle s'appelle Vectory. C'est un data broker. C'est une entreprise qui collecte les données afin de créer des profils pour vous cibler avec un message publicitaire. Ces profils, elle va les vendre à des annonceurs qui du coup sauront comment vous toucher et déclencher chez vous un acte d'achat. En gros, Vectory, c'est une version française et beaucoup plus petite de ce que fait Google sur la planète. La seule contrainte qui est opposée réellement à ces entreprises, c'est qu'il faut qu'elles vous informent clairement sur l'utilisation des données et surtout qu'elles récupèrent votre consentement. Comment ? En vous faisant accepter un contrat. Souvent, en arrivant sur la page, on vous propose de lire des conditions générales d'utilisation. C'est là-dedans que se trouve ce contrat. Bon, ça, c'est la théorie. Parce qu'en pratique, déjà, vous ne lisez jamais ces conditions d'utilisation. Ensuite, ceux qui collectent ces données personnelles sur nous, sur Internet, le font très souvent à notre insu. Et c'est justement ce que la CNIL a condamné dans sa décision. Dans la vraie vie, comment ça se passe? Imaginons le cas d'un jeune homme. Sur son téléphone, il a tout un tas d'applications. À chacun de ses déplacements, son application favorite envoie donc des informations sur sa géolocalisation à travers un petit logiciel placé dans l'application sans que vous le sachiez. Ce petit logiciel, ça s'appelle un SDK et c'est présent dans l'immense majorité des applications que vous avez sur votre téléphone. Ces informations sont transmises à un data broker. Avec ce SDK, le data broker va donc récupérer tout un tas d'informations sur votre géolocalisation. Et ces informations, il va les croiser avec des informations sur vous, afin d'établir un profil très précis. Dans la foulée, il va chercher à vendre ces informations, par exemple, à un supermarché. On va imaginer que vous avez deux supermarchés à proximité de chez vous. Un qui est à 300 mètres et l'autre qui est à 400 mètres. Vous vous rendez en permanence dans celui qui est à 400 mètres. Ce data broker pourra vendre les informations vous concernant à l'autre supermarché qui est plus près de chez vous, afin qu'il vous cible avec une promotion dédiée basée sur vos déplacements et vos informations personnelles. Ce qui s'est passé, c'est que le gendarme français de l'Internet a considéré que l'utilisateur n'était pas informé précisément sur la manière dont ces données personnelles allaient être utilisées. En effet, lors du téléchargement d'une application, vous n'êtes absolument pas informé du fait qu'un SDK est présent dans cette application. Voilà pourquoi la CNIL a condamné cette entreprise. Mais ce qui est reproché à Vectory, c'est exactement ce que font Google et Facebook à l'échelle de la planète. Cette décision de la CNIL annonce-t-elle un changement profond pour les géants du net? On peut l'espérer, surtout si cette décision de justice venait à faire jurisprudence. Parce qu'il faut bien le comprendre, la publicité ciblée, c'est le cœur du business des GAFA, et particulièrement de Google. Et au-delà de l'impact économique de cette amende de 50 millions d'euros, c'est tout le modèle de développement des GAFA qui est remis en cause, mais ça s'annonce quand même assez compliqué. Google a 4 mois pour faire appel de cette décision et le plus probable, c'est que cette affaire se poursuive devant les tribunaux. Vous l'aurez compris, faire respecter les lois françaises ou européennes aux GAFA, c'est décidément pas gagné.